Alayla salam alaikum. Layla Amadu Kumujono salam alaikum. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha Bade salamelo kalima Yesu afanadi. La ilaha. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam, j'espère que vous allez bien. C'est Mouna Madame Diaby. Bonne fête à vous déjà. Voilà. J'espère que vous passez le temps à jeûner, à prier, voilà, à faire beaucoup de dons. Voilà, le moment de faire beaucoup de bonnes choses. Voilà, bon, dans la vidéo là, c'est pour dire que j'ai écouté la question-réponse de l'Oustaz la dernière fois. Il y a une question qui a été posée, l'imam a répondu, mais la question qui a été posée, les Américains disent comme ça ici qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà, toutes les questions sont bonnes, il n'y a pas de mauvaises questions. Mais la question qui a été posée, vraiment, il y a deux questions qui se posent parce que tout le temps, il y a deux questions à me dire. Je sais pas, voilà, j'ai pas de déranger, mais ça me mène à comprendre que les gens ne font pas d'efforts pour comprendre la religion. Voilà, moi, les résultats qui sont, ils font pas d'efforts pour comprendre la religion. Et puis, voilà, les questions qui se posent sont les questions. J'ai remarqué que les questions qui se posent sont les questions où les êtres humains se plaignent de la vie. Voilà. Il y a trop de questions de se plaindre. Il n'y a pas de questions de comprendre, de compréhension. Il y a des questions de pourquoi je dois faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Donc, si vous ne prenez pas le temps, de comprendre le Coran, de comprendre votre religion, vous allez toujours poser des questions pour vous plaindre. Alors, on n'apprend pas en se plaignant. Voilà, on s'approche de quelque chose pour essayer de comprendre. Il y a des choses dans le courant que tu ne peux pas comprendre. Ça va au-delà de notre compréhension. Voilà. Mais la question qui était posée là, ça n'a rien à voir. C'est basic quoi. Voilà, c'est basic knowledge. To be a Muslim, there's a lot of basic knowledge that you're supposed to have. Voilà, to be a Muslim is a basic knowledge. Avec il y a des fondations, mais il y a des basics. Des choses qui sont vraiment générales. Tout le monde doit savoir ça. Voilà. Donc quand une question vient comme ça, sur des choses qui sont basiques, c'est vraiment un peu. Je l'ai dit la dernière fois, voilà, et oh là là, c'est pas possible. Je vois qu'il veut faire des vidéos, il y a un bruit qui vient à côté. Voilà. C'est pas vrai. Bon, j'ai dit la dernière fois, quand on est musulman plutôt, notre brain process, voilà, notre manière de raisonner, notre manière de comprendre les choses, notre manière de voir les choses, notre manière de voir la vie, c'est pas pareil comme les non-musulmans. C'est pas pareil. Et les gens qui sont autour de nous, qui sont habillés en boubou, ils ont des noms djoula, il n'y a pas de qu'ils sont musulmans. On ne peut pas vous associer avec ces personnes-là. Souvent, il faut savoir dire à certaines personnes, désolé, mais voilà, on ne va pas sur le même chemin, je suis là-bas, je suis ici, et puis voilà. C'est pas mauvais, c'est pas pratiquer-moi Dieu, quoi. Tu dois vraiment pratiquer ta religion. Tous les gens qui sont autour de toi, qui t'empêchent à pratiquer ta religion dans la bonne forme, tu leur dis désolé. Tu leur dis désolé, ça ne marche pas, voilà. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que les gens ne prennent pas le temps d'apprendre. Donc, voilà la question qui était posée à l'imam. Que je suis en état d'impureté, j'ai besoin de faire ma grande ablution, Djenabako. C'est pas un obligatoire. Comment un musulman mature qui comprend la charia, hein, les choses qui sont nécessaires dans la religion musulmane dit. C'est une question qu'ils ont posée à l'imam, quoi. Souvent, ils ont fait un débat autour de ça. Mais ce genre de choses-là, c'est même pas. It's not even a question. Ils ont même des questions. Donc, quand là, ils vont te dire de faire quelque chose, tu ne comprends pas ce qu'ils demandent de faire là. Tu fais des doigts pour que tu puisses comprendre. Mais la question même là, c'est même pas un débat même. Il y a trop de les choses qui sont logiques là, dans la religion musulmane là. Je t'en ai pas ils font des débats autour de ça. La prière, c'est quelque chose que tu ne fais pas là. Tu n'es même pas un musulman. Donc, pourquoi il y a un débat autour de seulement tes séries? Pourquoi il y a un débat autour de. Puis il y a un autre débat pour ça, on fait des débats quand. Quand tu as le temps de Djenaba, ça veut dire que Djenaba, quand tu as le temps d'impurité, ça veut dire que tu as eu des rapports intimes avec ton époux, ta femme, tu viens d'accoucher, il y a Djolibana, tu as eu tes menstrues, voilà, tes règles, et c'est fini. Donc tu dois vraiment te purifier avant de commencer la prière. Donc il y a quelqu'un qui a fait un débat quelque part là-bas, je ne sais pas où. Maintenant ils ont mis la question pour poser la question à l'imam pour dire est-ce que quand tu as un état d'impurité,
le grand lavage n'est pas nécessaire, Dieu va te cleanse, Dieu va te nettoyer. Mais c'est quelle question ça? C'est quel débat autour des gens qui sont logés dans la religion musulmane? Faites des efforts pour apprendre votre religion. Je suis vraiment désolé, vous avez un imam qui has a lot of knowledge. Posez-lui des questions, de bonnes questions, vous répondre, vous pouvez être plus à la subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande de faire, c'est pour se rapprocher de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pur, il est clean, il a au moins une idée. Ce genre de questions, je me dis, bon, I don't know. People are very lazy, voilà, ils ne font pas vraiment d'efforts pour apprendre, ils ne font pas d'efforts pour écouter. Tellement d'imams qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour répondre aux questions. Posez les questions qui sont censées. Prenez le temps pour lire. Si vous avez lu en français, vous pouvez aller lire le courant en français pour comprendre les basic things. Voilà, comment faire la prière, qu'est-ce que c'est l'application de la prière, voilà, qu'est-ce qui gâte la prière. Si vous ne savez pas lire, il y a plein d'audios en Joula. Il y a plein d'imams qui ont fait plein de... Il y a plein d'imams, ils ont pris le courant du début jusqu'à la fin. Ils ont tout dit en Joula, tout expliqué en Joula, tout. Les imams actuellement même qui font ils prennent des livres, des hadiths, ils expliquent tout, de haut jusqu'en bas. C'est comment si vous êtes dans le commerce, il y a des questions réponses dans le commerce. Si vous êtes marié, vous êtes veuve, vous voulez divorcer, voilà. Et les questions, les basiques même les fondations de la religion musulmane. Tellement que les gens sont tellement éloignés des dits du Coran, des dits d'Allah subhanahu wa ta'ala, des dits du prophète, voilà, tout ça. Ça fait que y a des questions qui viennent, qui sont même pas logiques. Voilà, qui sont même pas logiques. Je veux dire que même chez les kafris, nous fait, voilà, chez les kafris, les gens qui prient même pas, ils savent que quand tu as un état d'impurité, tu dois forcément te purifier. Ça fait partie des common sense, ça fait partie de la logique des choses de la vie, mais de tous les jours. Voilà, tu es ça, tu te laves. Voilà. Donc, je sais pas, je suis vraiment désolée, quoi. Cette question m'a vraiment assez dérangée, voilà. Donc, je voulais vraiment partager ça, faire des efforts pour apprendre. Les gens ne font même plus d'efforts. Même moi, sur ma chaîne, les gens ne font pas d'efforts. Je poste une vidéo, il y a le nom de l'imam ou le nom du guérisseur sur la vidéo. Les gens vont toujours m'envoyer des messages, comment adhérer au groupe, Sur l'écran de la vidéo, là, il y a le numéro du guérisseur qui circule. Mais il y a le numéro du guérisseur qui circule. Et même si cette vidéo-là, vous ne la voyez pas, il y a une centaine. Voilà, donc si tu vois cette vidéo-là, imagine qu'il y a 3 vidéos de grand. La prochaine vidéo, son nom sera là-dessus. Souvent, j'ai oublié de mettre le nom des guérisseurs sur la vidéo, mais tout le monde sait. C'est quel guérisseur qui est publié le plus? Marou Jara, Ibrahim Sissé. Donc, si tu as vu une vidéo que tu n'as pas vu son numéro là-dessus, la prochaine vidéo, si tu mets la vidéo là-dessus, mais tu vas m'envoyer plein de messages. Les gens ne font plus d'efforts. Les gens ne font plus d'efforts pour apprendre leur religion, ils font plus d'efforts pour apprendre. Ils font même plus de. L'effort même, c'est pas fourni. Voilà, l'effort n'est plus fourni et c'est vraiment malheureux, c'est vraiment dommage. Voilà, ok. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris dans la religion musulmane. Dans la religion musulmane, il n'y a personne qui peut dire oh là là, moi j'ai tout compris, la famille, numéro B, dans les menaces, c'est la santé, numéro B. Il n'y a pas. Voilà, du moment où tu penses que tu es supérieur à une personne, tu redescends jusqu'au niveau 0. Donc tout le monde est au milieu, voilà, ou bien il sait pas. Mais personne n'est arrivé 100% qui a tout compris dans la religion musulmane. Mais il y a des basic knowledge, veut dire qu'il y a des basic knowledge, veut dire que la minorité, basic knowledge, veut dire que le minimum, quoi, voilà, le minimum, veut dire que c'est la manière, comme la manière Johnson, veut dire que les piliers, quoi, voilà, ce qui même fait la religion là. Donc cette histoire de vous avez parlé de c'est ça, mais je au bravo là. Maintenant c'est vraiment qui n'est pas obligatoire. Comment poser des questions à l'imam pour qu'il puisse vous aider à comprendre. Ne posez pas des questions pour vous plaindre. Bon voilà, j'ai eu à discuter avec mes enfants sur ce sujet de la religion musulmane, comment les expliquer de la manière dont j'ai compris. Voilà, comme j'ai dit, il y a personne qui a à 100% au top niveau qui comprend tout déjà. Chacun voilà, peut expliquer à sa manière. Voilà, je ne suis pas malmatou, voilà, mais j'aime bien expliquer les choses aux gens ou à mes enfants de la manière dont j'ai compris. Donc j'ai eu à échanger avec ma fille parce que je parlais avec elle, elle me disait que non maman, toi en tout cas, chaque fois quand tu parles de quelque chose, tu as tout le tour de Allah subhanahu wa ta'ala. Même mon fils de 7 ans, il me dit toi en tout cas, tu es trop Allah. Mais quand on regarde la télévision, ce genre de sujet, mais ça c'est Allah, on joue aux vidéo games, tu as changé Allah, on fait la cuisine, c'est vrai un peu ce qu'ils disent.
chaque sujet que je m'apporte, regarde la couleur, n'importe quel sujet que je m'apporte, je peux transformer le sujet pour faire ça, même à la soirée. Mais c'est vrai, ils ont pas raison. Il n'y a pas de sujet que je ne peux pas tourner pour faire ça et conseil. Pas de débat. N'importe quel débat que tu m'envoies. C'est qu'à y aller là, comment voilà, parce que bon, j'ai écouté beaucoup de prêches. Voilà, donc ça fait qu'il y a beaucoup de repères, voilà, pour transformer n'importe quelle conversation en conversation religieuse. Voilà, j'ai ça. Alhamdoulilah. Donc mes enfants se plaignaient un peu de moi et me disaient, oh maman, quand même tu exagères un peu tout ce que tu dis. Souvent il faut quand même respirer. Tout ce que tu dis, c'est Allah. Tout ce que tu fais, c'est Allah. Il faut quand même souvent respirer, mais on respire. On regarde la télévision ensemble. On peut regarder n'importe quel film que tu veux ensemble. Et bien, je fais le sujet, voilà. Et trouver un moyen pour donner des conseils. Voilà. C'est comme ça, je suis. Voilà. Quand il fait des choses qui n'ont pas rapport avec Allah, ça me borde une famille. C'est ennuyant. Je ennuyant. Voilà. Comme ma fille m'a dit ça, elle a 15 ans. Elle aura 16 ans bientôt. Elle a 15 ans. Elle m'a dit ça, je lui ai dit ok, j'ai réfléchi. Comment j'ai pu lui faire comprendre que. Quand elle m'a dit ça, je lui ai dit mais c'est normal, aujourd'hui tu dois être contente, tu dois être fière de ta mère. Parce qu'il y a des mères qui sont vraiment pas comme ça et les enfants souffrent. Tu dois Dieu merci, ta mère essaie de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, essaie de te faire comprendre aussi, toi Dieu merci. Donc je lui ai dit bon. C'est normal que tout ce que je fais, tout ce que nous faisons doit tout là, c'est normal. Nous sommes là pour l'adorer, nous avons été créés spécifiquement pour ça. Donc le fait que moi tout ce que je fais tout autour de lui, c'est normal. C'est normal que tout ce que je fais tout autour de lui. Elle dit non, mais quand même tu exagères un peu, tu te penses exagérer un peu. Elle dit non, je ne trouve pas que j'exagère un peu. Ah non, pas du tout, pas du tout. Donc bon, j'ai réfléchi à ce qu'elle a dit et j'ai trouvé un moyen, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala m'a inspiré, j'ai trouvé un moyen de l'expliquer. J'ai dit bon, c'est là quand je peux faire pour l'expliquer ce que je vais dire, que nous sommes là par de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je peux faire pour l'expliquer. Quel genre d'exemple je peux te donner pour qu'elle puisse comprendre que le but de son existence là, c'est par de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne peux pas dire que tout autour de Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le but de ton existence, c'est ça. Tout que ta vie doit être tournée autour de la subhanahu wa ta'ala. Parce que tu es créé pour ça. Donc le fait que tu te plaignes là, c'est pas logique. Donc je dis ok, comme tu es une adolescente, je vais lui poser une question que seulement que les adolescents peuvent comprendre quoi, facilement. Donc je dis bon, imagine deux endroits. Voilà, vous faire la même chose. Imagine deux endroits. Un endroit que tu rêves d'être là-bas pour l'éternité. Voilà, un endroit que tu rêves de vivre. Je lui ai dit, bon, imagine deux endroits. Voilà, imagine two places. Voilà, one place you want to be there. Voilà, and one place you don't want to be there. Ce monde-là, ce monde ici-bas. Deux endroits, un endroit où tu veux vraiment vivre. C'est un endroit que tu trouves le plus fabuleux au monde. Tu veux vraiment vivre là-bas. Quel que soit l'endroit, que ce soit au village, près de ta mère. Ici-bas, tu es là. Think about two places. Think about two places, one place, pas dans l'au-delà. Si c'était aujourd'hui, là, nous sommes en 2020, le 27 juillet, imagine deux endroits, là, two places. One place that you dream of, your dream place, your dream house, your dream country, your dream everything, people that you love, you be there. The second place, a place that you don't want to be there at all, no matter what, you need to do anything to not be there. The first place is some place that you really, really want to be there. The two places. One place that you want to be there, the second place you don't want to be there. Donc, c'est en anglais, je lui ai dit, parce que peut-être comprendre l'anglais. Ben voilà, pour vous maintenant, je lui ai dit que, imagine deux endroits. Voilà, le premier endroit, c'est l'endroit où tu veux vraiment vivre. Tu es prêt à tout pour être là-bas. Voilà, le deuxième endroit, c'est l'endroit où tu ne veux pas être là-bas. Pas du tout, tu veux pas. Je pense qu'elle a dit Los Angeles. Elle a dit qu'elle veut être à Los Angeles. Los Angeles, voilà. Donc, le place that you want to be there. Voilà, elle a dit, elle n'a pas fait beaucoup de choses pour être là-bas. J'espère qu'elle va être là-bas tout, n'importe quoi. Mais le pote a fait beaucoup pour être là-bas. C'est Los Angeles. Et l'endroit où elle ne veut pas être là-bas, elle a fait beaucoup pour ne pas être là-bas. Il y a une maison à côté de nous ici, aux États-Unis, à côté ici. Elle ne veut pas être là-bas. La maison, l'ascenseur ne presque pas. Et la maison pue un peu. Donc, elle ne veut pas être là-bas. Donc, voilà. C'est deux endroits qu'elle a choisi. Elle a dit, bon, voilà. Maintenant, c'est un jeu que je vais jouer. Mind game, je vais jouer avec elle, quoi. C'est un mind game, je vais jouer avec elle. Je dis, bon, ok. Je me où tu es là, notre maison où on vit là. Tu veux pas être ici. Elle dit, non, je vais être à Los Angeles. Ok.
Actuellement, moi, ta mère, bon, pas moi, ta mère, bon, moi, imagine qu'une personne, je veux dire, imagine qu'une personne te prend, voilà, te met dans un endroit neutre, qui n'est pas ce que tu détestes, qui n'est pas ce que tu aimes, un endroit neutre, voilà, et puis tu te dis, bon, voilà, je veux que tu restes là pendant, disons, un an, voilà, un an, ou ça dépend, c'est l'autre, les gens qui vivent un an, qui vivent 2 ans, qui vivent 3 ans, qui vivent 100 ans, qui vivent, je sais pas, voilà, chacun sa durée de vie, voilà. Imagine qu'on te met dans un endroit comme ça, et on dit, on te donne un livre, voilà, le Coran, voilà, on te donne des livres, le Coran, les hadiths, tout ça, on veut dire, ok, voilà, on te donne un livre, voilà, on te donne un livre, on dit, voilà, apprends ce livre-là, va t'aider avec ce que tu vas faire. On te donne un livre, va t'aider à comprendre les règles, les règlements, pour t'aider à aller à la place où tu veux vivre éternellement. Donc je lui ai dit, imagine qu'il y a quelqu'un qui vient comme ça, qui te prend et te met dans un endroit neutre. Voilà, l'endroit là, c'est pas l'endroit que tu aimes le plus au monde, et c'est pas l'endroit que tu détestes le plus au monde. C'est un endroit neutre, un endroit qui a un peu de ce que tu aimes, peut-être ce que tu n'aimes pas. Mais l'endroit n'est pas ce que tu voulais, donc tu ne veux pas vraiment rester là-bas. Voilà. Donc on te donne un guide, voilà, donne un livre de guider ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Maintenant, on te dit dans le livre, tu peux faire exactement ce que je te demande de faire. Si tu ne le fais pas, tu vas soit aller dans la place. Si tu fais ce que je te demande de faire, si tu fais de ton mieux plutôt, voilà, tu fais de ton mieux. Pas forcément tout faire, mais fais de ton mieux, de best of your ability. Tu sauras où tu vas, tu seras. Oui. Yes, I'm coming. Tu seras là où tu veux être éternellement. Mais si tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu seras là où tu ne veux pas être. C'est simple. C'est pareil comme la vie, je suis pas là. Maintenant, on te dit comment tu dois. Maintenant, je lui ai dit ça, je lui ai dit que dans ce livre-là, il y a tout à l'intérieur. C'est ce que tu as besoin pour survivre, pour survivre confortablement dans l'endroit où notre là est dedans. Voilà. Il n'y a pas de cachotterie, tout est dedans. Voilà. Puis il y a des gens, il y a des gens que cette personne a guidé pour t'aider. Voilà. Il y a des gens pour te guider. On te dit aussi, à certaines portes, à certains endroits, on te demande de ne pas partir. Voilà, on ne dit pas faire ça, c'est dangereux pour toi. Ça va te distraire, ça va te faire perdre ton temps. Voilà, on te dit tout. Comment il faut tes ongles, comment il faut te brosser les cheveux, comment il faut brosser les dents. I'm coming. Comment il faut te laver, comment il faut échanger avec les gens, interact with people. On te dit absolument tout. Dans toi maintenant, dans la maison là-bas aussi, il y a aussi des jeux. Voilà, il y a tout là-bas en fait. Il y a tout pour te distraire. Il y a tout aussi pour te rapprocher de ton but. Tu es là pour un but. Voilà. Tu es là pour un but. Après avoir dit tout ça, je vais te demander maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton temps à te plaindre, tu vas prendre ton temps à te distraire, ou tu vas te baser sur le livre là pour comprendre et puis aller où tu veux être. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, il n'y a pas mon temps pour apprendre le livre. Exactement. C'est comme ça. Tu vas prendre le temps pour apprendre le Coran. Ne pas t'asseoir, puis ouvrir le Coran, ouvrir les hadiths, et puis commencer à chercher les défauts à l'intérieur. Tu ne peux pas ouvrir ta défaut pendant quoi? C'est une perte de temps en fait. C'est une perte de temps. C'est la nouvelle stratégie de Shaitan, ça. Pour vous aider à perdre votre temps et chercher à trouver des défauts ou des, je sais pas. C'est une perte de temps quoi. Si tu ne comprends pas, pose la question, comment j'ai fait pour comprendre? Moi je ne comprends pas quelque chose. J'essaie de me demander aux gens, comment j'ai fait pour comprendre? Par exemple, un exemple que moi je comprends, mais c'est difficile pour moi de le faire, c'est d'être patiente avec les gens. Voilà, quand somebody piss me off, I just want you far away from me. Voilà, I just want you far away from me because you just pissing me off. Moi je suis en train de demander aux gens. Malheureusement, je pense que à ce moment-là, les gens ne prennent pas le temps, ils n'arrivent pas à comprendre le but même. Ils ont complètement oublié. Ils se basent sur non, tu ne peux pas être musulman sans prouver que tu es musulman. Donc tu prouves. Le fait de dire que non, c'est pas assez, hein, désolé, hein, c'est pas du tout assez. Voilà, il faut que tu portes des gros boubous, ton bazin est plus riche que ton langue est le plus riche du monde. Tu as 50 langues, tu as déjà vu ta mère, tu as allé à la Mecque 10 000 fois, ça ne prouve rien du tout. Hein. Je suis désolée, tu vas avoir des tests dans la vie. Voilà. Plus tu te rapproches du Coran, plus tu mets en pratique les versets coraniques, plus tu te rapproches de la Subhanahu wa Ta'ala. Tu ne peux pas prendre ton temps, faire des débats sur toutes les choses que la Subhanahu wa Ta'ala a recommandées et parce que tu es musulman. Non, je suis désolée. Je suis désolée, vraiment désolée. Atekala, quoi. Je suis vraiment désolée. Quand je vois les questions comme ça me fait beaucoup de peine. Un musulman réfléchit différemment. Un musulman doit
her outlook of life is different. It's not the same like other people. We don't see life the way other people see life. We shouldn't see life the way other people see life. We are not like other people. We are different. I mean, this is the one category that being different is actually okay. I mean, I'm not saying it. Allah subhanahu wa ta'ala said it. I mean, le Coran is the last. Voilà, is the last, is the best. Notre religion, c'est la meilleure des religions. Donc, pourquoi chercher des défauts à l'intérieur? Pourquoi chercher à retirer des choses à l'intérieur? Essayez de comprendre. Prenez le temps de comprendre. Les imams peuvent faire beaucoup de travail pour essayer de nous expliquer. Et chaque jour, ils font beaucoup d'efforts. Le fait de tourner autour des extrêmement dossiers, même, comme vous le dites, extrêmement dossiers, là, de tourner autour de ça, pour des défauts, là, c'est une perte de temps, quoi. C'est une nouvelle perte. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous souhaite bonne fête, bonne compréhension à vous. Voilà, je vais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois. Voilà, un musulman, quand quelqu'un veut essayer de te faire comprendre la religion musulmane, tu n'as pas besoin de t'insulter. Tu as besoin de marquer de respect. Tu dis seulement son opinion. Moi, je ne suis pas malmaçon. Je vais vous dire mon opinion de quelque chose. Ne prenez pas ça comme malmaçon, bravement. Je suis désolée. Voilà, que Dieu nous aide à comprendre. Si vous avez des amis, si vous avez de la famille, si vous avez des proches qui vous mettent cette négativité dans la tête, je suis désolée, quoi. Moi, je suis désolée. C'est le moment de faire des choix. Voilà, la vie, c'est un choix. Faites des choix. Parce qu'ils vont vous donner du chemin. Ils sont assis vraiment dans l'ignorance. Voilà, je veux dire que je veux dire que l'on droit, quoi. L'on droit, c'est quelque chose qui est très dangereux. Quand quelqu'un n'a pas bien compris la religion, quand quelqu'un n'a pas bien compris quelque chose, comme ça on veut expliquer, l'esprit ça très mal. L'esprit ça très mal et il met les gens dans beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui font des messages comme ça, qui mettent qu'à balancer là, ils font. Moi, mais je ne connais pas beaucoup, hein. Puis je suis désolée, je vois beaucoup d'erreurs dans ce qu'ils font. Beaucoup d'erreurs. Je dis, mais oh my god, c'est horrible. Tu peux représenter la Oumma du prophète pour sur la scène qui te comporter comme ça. Je suis désolée, on n'écrit pas pour jeter son opinion à quelqu'un. Retenez qu'il y a beaucoup de porteurs de bobos. Voilà, pas parce que quelqu'un dit au début de sa parole, non. Ça fout là et à la fin bissim là que ce qu'il dit c'est vrai. Je suis désolée, non. Pas parce que quelqu'un dit bon le chemin fait tarbi Allah pas. Tout ce qui c'est la vérité. Non, rien à voir. Quand on peut mentir puis tarbi, c'est pas parce que oh là là, I don't understand it. Tout ce que quelqu'un va dire, hein, qui va pas de main à main, qui va pas dans fond qu'on a quand on pense que c'est faux. Même si la personne a dit takbir dedans 10 000 fois. Come on. Oh my God. I can't believe this. This is unbelievable. Ok. Moi, je vais vous laisser. Mes enfants sont un peu fatigués. Un peu d'eux. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Mouna, Madame Diaby. Salam. Allah. Salam alaikum. La ilaha. Salam alaikum. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.